Quelques jours après son approche, de plus en plus de personnes purent distinguer clairement l'objet Atlas du côté opposé au Soleil. Au fil des jours, Atlas devenait de plus en plus visible, et certains observatoires ont capturé des photographies vraiment incroyables de cet objet. Voici une nouvelle photographie d'Atlas prise le 10 novembre 2025. Ce que les scientifiques ont remarqué est vraiment fascinant. Ils ont observé des structures de jets complexes s'échappant des environs de l'objet. De nouvelles données montrent qu'Atlas a développé une longue queue comme cela avait été prédit. Ce qui est surprenant, cependant, c'est qu'il possède également une deuxième queue dirigée vers le Soleil. C'est quelque chose de totalement inattendu. Il a montré de nombreux jets s'étendant sur près d'1 million de kilomètres en direction du Soleil et sur environ 3 millions de kilomètres dans la direction opposée. C'est une distance colossale, bien plus grande que celle que nous observons habituellement pour les comètes. Après avoir analysé toutes les nouvelles données, les scientifiques ont réalisé que quelque chose de très inhabituel était arrivé à Atlas lors de son passage le plus proche du Soleil, à son périhélie. Et voici la partie étrange. En étudiant les jets, les scientifiques ont calculé qu'Atlas avait dû perdre environ 16% de sa masse totale pendant son approche. C'est une quantité énorme de matière perdue par un si petit objet. Mais ensuite, le véritable mystère est apparu. Au périhélie, le Soleil fournissait environ 700 joules d'énergie par mètre carré et par seconde à la surface de l'objet. Sur cette base, les scientifiques ont estimé qu'Atlas aurait eu besoin d'une surface d'absorption supérieure à 1600 km². Pour perdre une telle masse en si peu de temps alors qu'il se trouvait près du Soleil, cela suggère qu'Atlas devrait avoir un diamètre d'environ 23 km. Cependant, des observations antérieures du télescope Hubble ont confirmé que le diamètre réel de l'objet n'est que d'environ 5,66 km. Maintenant, une question cruciale se pose. S'il est si petit, comment a-t-il pu absorber suffisamment d'énergie solaire pour évaporer une si grande quantité de matière? Qu'est-il réellement arrivé à cet objet interstellaire près du Soleil? Eh bien, selon le professeur Avileb, il pourrait y avoir une explication. Il a suggéré qu'Atlas aurait pu augmenter sa surface lors de son périhélie. Et si c'est une comète naturelle, il n'y a vraiment qu'une seule façon dont cela aurait pu se produire, par la fragmentation. En d'autres termes, le spectaculaire éclaircissement et la perte de masse que nous avons observés près du Soleil pourraient en réalité témoigner de la désintégration d'Atlas. S'il s'est fragmenté en morceaux plus petits, cela augmenterait considérablement sa surface totale, permettant ainsi la libération d'une plus grande quantité de matière et d'énergie. Sur la base des calculs, pour obtenir la perte de masse observée, il aurait dû se désintégrer en au moins 16 morceaux, voire plus. Cela signifierait qu'Atlas a littéralement explosé près du Soleil. Ce que nous observons actuellement pourrait être la conséquence de cette explosion cosmique, un véritable feu d'artifice d'une comète brisée. Si Atlas est effectivement une comète naturelle, alors la nouvelle photo suggère clairement qu'elle a été détruite par la chaleur intense du Soleil lors de son passage rapproché. Les scientifiques estiment que dans les semaines à venir, les forces de marée du Soleil, sa formidable force gravitationnelle, continueront de séparer ces fragments. Les astronomes ont observé cela avec plusieurs comètes. Par exemple, la comète Shoemaker-Levy 9, qui s'est brisée en de nombreux morceaux avant de percuter Jupiter en 1994. Auparavant, lorsqu'Atlas a montré une accélération non gravitationnelle près de son périhélie, les scientifiques ont tenté de l'expliquer de manière simple. Ils pensaient que peut-être, lorsque l'objet s'était approché du Soleil, l'intense rayonnement solaire avait provoqué le dégagement d'une énorme quantité de gaz. Ce dégagement soudain de gaz aurait pu lui donner une impulsion supplémentaire, le faisant se déplacer plus vite que prévu. Se basant sur cette conception, Loeb a prédit quelque chose d'intéressant. Cela signifie que lorsque nous observerons Atlas après qu'il sera sorti de derrière le Soleil, ce qui devrait se produire d'ici une semaine ou deux, si c'est une comète naturelle, nous devrions réellement voir autour d'elle un très grand et très brillant nuage de gaz. Si nous ne voyons pas cela, la question se pose, qu'est-ce qui la propulsait? Pourtant, il n'y a pas d'autre explication. Cependant, lorsque les scientifiques ont examiné la photo après son passage au périhélie, ils n'ont pas remarqué ce grand nuage. En fait, Atlas avait l'air presque identique à ce qu'il était avant de s'approcher du Soleil. Il n'y avait pas de nuage de gaz dense, ni aucun signe de perte de matière significative.
Ce changement remarquable suggère qu'Atlas aurait pu subir une désintégration partielle lorsqu'il s'est approché du Soleil. Mais cette nouvelle possibilité soulève une question encore plus grande. Atlas pourrait-il être plus qu'une simple comète? Le professeur Avi Loeb a souligné qu'il est peu probable que ce soit une simple coïncidence qu'Atlas se comporte exactement comme un vaisseau spatial s'approchant de la Terre. Il suggère qu'Atlas pourrait ne pas être un objet naturel du tout, mais un vaisseau spatial d'une autre civilisation. Selon lui, ce voyageur interstellaire pourrait être en mesure de libérer de nombreuses sondes lors de son passage à travers notre système solaire. À son avis, si l'objet s'est effectivement désintégré près du Soleil, les fragments désintégrés pourraient bientôt se séparer complètement, et certains d'entre eux pourraient de même se diriger vers la Terre, tout comme un vaisseau mère libérant de nombreuses sondes. Eh bien, il y a deux possibilités. S'il s'agit d'un objet technologique, il peut libérer d'autres objets qui atteindront les planètes, tandis que lui-même continuera son voyage. Le professeur Aviob affirme que les longs jets observés autour d'Atlas semblent plutôt avoir été conçus, plutôt que d'être le résultat de phénomènes naturels fortuits. Loeb a expliqué que les moteurs technologiques, contrairement à l'activité naturelle des comètes, nécessitent une perte de masse considérablement moindre pour produire des jets aussi puissants que ceux observés autour d'Atlas. Par exemple, les fusées chimiques expulsent des gaz à une vitesse d'environ 3 à 5 km par seconde, soit près de 10 fois plus vite que la vitesse maximale des gaz libérés naturellement de la surface d'une comète sous l'effet du rayonnement solaire. En d'autres termes, si Atlas utilisait réellement une forme de propulsion technologique, on pourrait facilement expliquer toutes les observations telles qu'une soudaine lueur vive, une accélération non gravitationnelle et des jets s'étendant sur 1 million de kilomètres autour de lui. À l'heure actuelle, Atlas s'éloigne du Soleil. À mesure qu'il poursuivra son voyage vers l'extérieur, sa vitesse devrait progressivement diminuer, car la gravité du Soleil l'attire désormais dans la direction opposée. Cependant, compte tenu de tous les comportements étranges et des anomalies que nous avons observées jusqu'à présent, Atlas se rapproche désormais de la Terre plus que jamais auparavant. Il est donc important que les scientifiques l'observent et le surveillent attentivement afin de vérifier si cet objet ne s'est pas désintégré ou ne montre pas de signes de fragmentation lors de son déplacement dans l'espace. Même si Atlas est une comète naturelle, nous devons toujours l'observer attentivement pour nous assurer qu'aucun de ces fragments ou débris possibles ne se dirige vers la Terre. En outre, le matériau de surface d'Atlas est complètement différent de tout ce que nous voyons sur les comètes normales. Des observations antérieures ont montré que lorsqu'Atlas est entré pour la première fois dans notre système solaire, sa surface semblait inhabituelle. La couche externe semblait être constituée d'un matériau différent de la partie interne. Cela soulève une question intrigante. Cette enveloppe s'est-elle formée naturellement au cours de son voyage de plusieurs milliards d'années à travers l'espace interstellaire, ou a-t-elle une origine artificielle? D'autre part, des scientifiques et des astronomes du monde entier exhortent actuellement la NASA à publier des images haute résolution d'Atlas, qui auraient été prises par la sonde Mars Reconnaissance Orbitée lorsque l'objet est passé près de Mars, et la période de restriction de la NASA devrait bientôt prendre fin. Les chercheurs attendent ces images avec impatience, et beaucoup d'entre eux se demandent ce que la NASA pourrait bien cacher à propos de ce mystérieux visiteur interstellaire.